Qu'à comprendre les dernières jérémiades de Corneille Nangaa, les plaintes, les plénicheries, ça et là, ce qui montre que l'ennemi est en débandade, il ne sait plus à quel sein se vouer. Le président Tshisekedi l'avait promis que cette crise ne date pas avec lui. Cette crise date de plusieurs décennies. Et aujourd'hui, nous tendons lentement et sûrement à trouver les solutions adéquates à cette crise qui a tant perduré. Nous ne devons que féliciter, nous, en tant qu'Union sacrée, les partis de l'Union sacrée, le PPA, les partis du peuple pour l'action. Nous saluons la bravoure du commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi, qui ne dort pas nuit et jour, qui mouille sa chemise pour redonner la paix durable à cette partie du pays. Il l'avait dit dans ses promesses de campagne, il va arriver au bout de l'insécurité de l'Est. Et là, nous, en tant que parti politique, membres de l'Union sacrée, nous le soutenons dans cette démarche. Et nous voyons que la donne est en train de changer sur le terrain et le lendemain sera radieux et meilleur. Le parti du peuple pour l'action, membre de la coalition de l'Union sacrée de la nation, salue la vitalité démocratique qui s'exprime à travers la pluralité des candidatures enregistrées au sein de notre famille politique pour l'élection du président de l'Assemblée nationale. Cette diversité témoigne de la maturité politique de notre coalition et de l'attachement de ses membres aux valeurs de la démocratie, de transparence et de responsabilité. Le parti invite néanmoins toutes les composantes de l'Union sacrée à privilégier le dialogue, la cohésion et l'unité autour du choix final dans l'intérêt supérieur de la nation. Le parti rend également un vibrant hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo pour les succès militaires enregistrés à l'est du pays, notamment dans les provinces du Nord Kivu et Sud Kivu. Ces prouesses illustrent le courage et le professionnalisme de nos vaillants soldats qui se battent sans relâche pour la restauration de la paix et la défense de l'intégrité territoriale et la protection de nos populations. Le parti encourage donc le gouvernement à poursuivre les efforts de modernisation et de soutien logistique en faveur de nos forces de défense et de sécurité. Enfin, le parti salue l'appréciation du franc congolais face au dollar américain, fruit des politiques monétaires et budgétaires mises en œuvre par les autorités économiques du pays. Cette stabilité du taux d'échange constitue un signe de résilience de l'économie nationale et un indicateur positif pour les investissements, le pouvoir d'achat et la confiance des opérateurs économiques. Le parti invite les Congolais à soutenir ces efforts par une production locale accrue et une consommation patriotique. Je dis et je vous remercie. Aussi, vous savez que la RDC, c'est un pays démocratique. Nous avons choisi les modes de la gouvernance
le mode de se choisir ses dirigeants par les élections. Cette vitalité, en premier lieu, je l'ai dit que c'est ça aussi la vitalité de la démocratie. Mais tout de même, nous devons nous référer à l'autorité de référence en tant qu'union sacrée. Nous devons nous référer à l'autorité de référence pour émerger une seule candidature. Émerger une seule candidature à ce poste stratégique du président de l'Assemblée nationale. Et donc, la discipline, la rigueur doit être de mise. Parce qu'on ne peut pas, dans une famille, il y a toujours un guide. Et notre guide, dans le cas de l'espèce, c'est le chef de l'État qui est notre autorité de référence. Donc, on ne refuse pas cette pluralité des candidatures. Je l'ai dit au sein de cet entretien, ce qui montre la vitalité de la démocratie au sein de notre famille politique. Mais que les meilleurs l'emportent. Mais nous devons respecter les consignes de l'autorité de référence qui est le chef de l'État. Si la consigne est donnée et nous devons porter telle autre candidature au niveau de la chambre basse du Parlement, nous devons nous plier. L'union sacrée a une majorité présente au niveau du Parlement. Et si cette candidature qui va émerger, qui va sortir de l'union sacrée, je ne vois pas comment ça va nous fragiliser. La personne qui sera élue va représenter, va porter le maillot de l'union sacrée. Vous savez que l'Assemblée nationale, c'est un temple de la démocratie. Nous voulons un président de l'Assemblée nationale intègre, qui a une probité morale irréprochable, qui s'occupe des conditions sociales des députés, mais également les administratifs de l'Assemblée nationale. Voilà les critères robots qu'on peut donner au nouveau président de l'Assemblée nationale. Il doit être intègre, il doit avoir une probité morale, il doit prendre en compte les conditions sociales des députés nationaux. Il faut comprendre les dernières jérémiades de Corneille Nangaa, les plaintes, les plénégéries, ça et là, ce qui montre que l'ennemi est en débandade, il ne sait plus à quel sein se vouer. Le président Tshisekedi l'avait promis que cette crise ne date pas avec lui. Cette crise date de plusieurs décennies. Et aujourd'hui, nous tendons lentement et sûrement à trouver les solutions adéquates à cette crise qui a tant perduré. Nous devons que féliciter, nous, en tant qu'union sacrée, les partis de l'union sacrée, le PPA, les partis du peuple pour l'action. Nous saluons la bravoure du commandant suprême, Félix Antoine Tshisekedi, qui ne dort pas nuit et jour, qui mouille sa chemise pour redonner la paix durable à cette partie du pays. Il l'avait dit dans ses promesses de campagne. Il va arriver au bout de l'insécurité de l'Est. Et là, nous, en tant que parti politique, membres de l'Union sacrée, nous le soutenons dans cette démarche. Et nous voyons que la donne est en train de changer sur le terrain et le lendemain sera radieux et meilleur. Sauvons le Congo, c'est du plagiat. C'est du déjà entendu. Comment voulez-vous que je commente sur quelque chose du déjà entendu, quelque chose du déjà fait? Je crois ils n'ont qu'à rentrer aux études, créer une autre dénomination. À ce moment-là, je pourrais commenter la actualité. Nous avons organisé cette conférence de presse pour se prononcer sur l'actualité de l'heure. Au sein de cet entretien, de cette conférence de presse, je vous ai parlé de 3 sujets majeurs. Entre autres, le prouesse de nos FARDC au front, qui se comporte très bien au front. Nous devons saluer ces prouesses, nous l'avons dit. Donc, au cours de ce même point de presse, nous avons également parlé de l'appréciation du franc congolais sur les dollars. Donc, nous avons formulé des recommandations pour que la situation, le Congolais puisse trouver son pouvoir d'achat. À partir du moment que ce taux
de dollars et en perte de vitesse. C'est le moment que nous, les Congolais, nous devons consommer. Nous devons consommer ce que nous produisons. Donc, vous devez comprendre aussi que nous devons valoriser notre monnaie que les francs congolais. Il faudra que toutes les transactions qui se passent puissent se passer en monnaie locale. Nous l'avons dit au cours de ce point de presse. Donc, ici, position Nabiso par rapport à l'actualité. L'actualité est dominée par la tractation et au niveau de l'Assemblée nationale. Au Italie, Mukambi, il y a nouveau président de l'Assemblée nationale. À Bisso, au niveau il y a Parti du peuple pour l'action. Aujourd'hui, la candidature certes va être belle. Donc, a postulé. Donc, démocratie peut régner dans la famille politique d'Abisso. Mais tout de même, il faut se référer. Il faut se référer à la consigne et pas autorité de référence de l'Abisso, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils sont surtout à partir de l'union sacrée. Il faut tout s'arranger derrière Mokonzi Mboka. Il y a sa consigne, sauf qui consigne est Pessami, je crois que nous allons nous incliner. Moyen tout ça, la Bitumba, exactement parce qu'il y a la démocratie. On a talaki à point, il y a niveau, il y a tractation, un nouveau président de l'Assemblée nationale. Donc, il y a Makambo, Italie, Mapinga Nabiso, dans l'Est, République démocratique du Congo. La nouvelle, Yoka, la minute, parce que dernièrement, il y a une déclaration. Il y a AFC M23, il va bombarder Bango, le gouvernement a des moyens et tout ça. Bango va le bâtir que Bango va faire ça Bitumba. Ni ne va pas ça dans la banque. Ni ne va pas ça dans la Sud-Kivu. Soit Bango va ni Bitumba. Je crois que ça mi kona Bango va souka. Milelo wana oyo bozoyoka elakisi que to appuyer sur l'accélérateur pour Bitumba et si à l'est du pays. Bitumba et si donc bandi kaka na président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bitumba oyo à est et bandi a fait plusieurs décennies. Le président Tshisekedi a joué Mukano Alobi tokoki ko négocier na bato wana te tokoki kosala brassage mixage biloko wana ezongisa biso na nsima so omonaki tozwaki défaite na niveau ya front na nord Kivu sud Kivu traîtrise mpe elekaki makasi. Président en tant que commandant suprême des forces armées a expliqué alongolaki bambuma ya mabe nakati armée yango nde lelo tozomona ba résultat milelo ekomina milele biso na niveau ya parti du peuple pour l'action PPA tozo soutenir à 100% Mokonzi Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na makambo oyo etali bachite ya dollar franc congolais ezwi donc à moins avance par rapport il y a dollar. Biso, au niveau, il y a parti du peuple pour l'action. Ils ont encouragé les mesures que Mboka a en place. Mais, toujours c'est un bango, pas continuer à la mesure pour la mesure éphémère. Congolais a retrouvé le pouvoir d'achat. Babiloko ezonga neti loyer ezonga kofutama na franc congolais. Ba entreprise mususu bafutaka ba impôt bafutaka na franc congolais to valoriser pe monnaie na biso awa na ngambo na bakataville otambola na ba dollar otambola ngo pour ozwa dollar eza mindondo. Pourquoi pas, ça peut pas se faire chez nous. Je crois que saluer ba mesure wana mais ba konzi donc to pesi bango pe ba conseil ba continuer na ba mesure mususu oyo osala ke Congolais a pouvoir d'achat naie
normalement. Voilà, en grosso modo, il y a Moutuya, Tolobi, n'a point de fresse, elle est là. Merci beaucoup.